Et si l'irrationnel d'aujourd'hui n'était que ce que la science n'explique pas encore? C'est une question que personnellement je me pose depuis longtemps. Pas comme une fuite du réel, mais plutôt comme une invitation à élargir notre façon de penser et notre perception des choses. Je sais qu'on nous apprend uniquement à croire à ce qui est rationnel, visible et contrôlable, à faire confiance qu'à la science et aux faits et aux preuves concrètes, et à se méfier de tout ce qui relève de l'irrationnel, de l'invisible et du mystérieux, comme si ces deux mondes ne pouvaient pas coexister. Alors, dans cette vidéo, j'avais envie d'ouvrir une réflexion simple, mais profondément ancrée en moi, sur le fait que l'on a le droit, et parfois même le besoin, de croire en ce que l'on veut. Et ce choix, qui peut paraître naïf, voire immature pour certaines personnes, peut pourtant s'appuyer sur des bases bien plus solides qu'on ne le croit. Personnellement, j'ai toujours choisi de croire en ce que je voulais, parce que j'ai toujours pensé que les choses peuvent devenir rationnelles quand la science progresse. Et les découvertes qui valident cette idée ne manquent pas. Par exemple, on sait aujourd'hui que les arbres communiquent entre eux grâce à un réseau souterrain de champignons symbiotiques qui permettent de créer des connexions entre les racines des arbres et les autres végétaux. Et c'est ce qu'on appelait le Wood Wide Web. Ou on sait aussi aujourd'hui que certains oiseaux migrateurs voient carrément le champ magnétique de la Terre, grâce à une protéine sensible à la lumière, la cryptochrome, qui est présente dans leurs yeux et qui leur donne une forme de vision magnétique. Alors qu'autrefois, on pensait que ces oiseaux retrouvaient leur route, soit par hasard, soit par instinct, on sait maintenant qu'ils ont carrément un GPS biologique intégré. Et je pourrais bien évidemment te donner un tas d'exemples de découvertes qui naissent grâce à la science. Chaque jour, on en découvre un peu plus, y compris sur le monde de l'invisible, et ça ne se limite pas à la nature. Au final, on se rend compte qu'on a toujours tendance à opposer les croyances et les sciences, alors que même si elles ne parlent pas le même langage, elles se rejoignent parfois. Et dans le monde des sciences aussi, on avance au rythme des découvertes, qui annulent les précédentes ou qui les complètent. Par exemple, pendant des années, on a pensé que le cerveau humain se figeait avec l'âge, et qu'une fois que les connexions neuronales étaient installées, rien ne pouvait vraiment changer. Et on sait aujourd'hui que c'est faux. Depuis qu'on a découvert sa neuroplasticité et qu'on a compris que le cerveau humain pouvait évoluer et se reconfigurer même à l'âge adulte. Tout comme pendant très longtemps on a pensé que le cerveau humain fonctionnait par zones bien définies. Une zone pour la mémoire, une zone pour le langage, une zone pour les émotions, etc. Alors qu'aujourd'hui, on parle de connexions neuronales interconnectées qui s'activent ensemble. Une pensée, une émotion ou une décision ne passe jamais par un point unique, mais par un tissage dynamique et complexe de connexions neuronales. On a donc la preuve irréfutable que ce que l'on croyait vrai à un certain moment peut changer par la découverte de nouvelles informations à tout moment. Nos certitudes évoluent dès lors que les moyens techniques nous permettent d'explorer plus loin. Ce qui veut clairement dire que rien ne peut nous permettre de remettre en doute le fait que ce qui n'est pas explicable aujourd'hui ne le sera pas demain. Après, les esprits scientifiques ont longtemps refusé d'appliquer ce raisonnement au monde de l'invisible par exemple, en prétextant que les faits ne pourraient jamais être prouvés scientifiquement. Et pourtant là aussi les choses sont en train d'évoluer et je t'explique pourquoi. Pour que tu comprennes bien, il faut savoir que le sujet de cette vidéo m'a directement été inspiré par une petite expérience personnelle. Un de ces petits moments du quotidien, simples en apparence et qui pourtant laissent une trace. Alors, je te la raconte en version courte. Samedi dernier, alors que je faisais un petit tour sur un marché de bouquinistes, un petit livre de poche, celui-ci, a directement attiré mon attention par son titre « Qui sont les anges gardiens ?» Je l'ai feuilleté d'abord par pure curiosité, parce que le sujet m'interpellait, et je me suis alors rendu compte que c'était une sorte de petite enquête qui mélangeait des témoignages, mais aussi des références scientifiques, qui mélangent des histoires de traditions millénaires, qui parlent de figures qui ont traversé pratiquement toutes les cultures du monde en invoquant des courants de pensée, mais aussi sur les études des champs vibratoire. En clair, ce n'était pas juste un énième discours spirituel, mais bien une tentative de croiser des regards, de créer un pont entre l'invisible et l'analyse, et entre les croyances et la réflexion. Et là, devant ce petit livre, je me suis tout simplement demandé si je croyais aux anges gardiens, si je croyais vraiment à une force qui me dépasse,
sans la voir et sans la comprendre vraiment. En toute sincérité, j'ai toujours été persuadé qu'une force invisible nous guide et nous accompagne en permanence dans notre vie. Mais j'aurais toujours plutôt parlé de signes de l'univers. Donc, je suis bien évidemment reparti de ce petit marché avec mon livre sous le bras. Et pour la petite histoire, je l'ai même lu en 2 fois. Après, je ne dirais pas que ça a été une révélation, mais plutôt une belle invitation à découvrir et à mieux comprendre ce monde de l'invisible que je ne connaissais pas. Parce qu'on entend souvent des phrases du style « je fais confiance à mon ange gardien » ou « je sais que quelque chose veille sur moi ». Sauf qu'entre le dire juste pour se rassurer et le croire vraiment, il y a un monde que chacun s'imagine invisible, mystérieux et relevant plus de la légende que de la science. Et pourtant, à la fin du livre, l'auteur nous partage les résultats d'une étude sur les mesures de l'énergie angélique réalisée dans un laboratoire scientifique. Et au final, on découvre aujourd'hui que les personnes qui ont choisi de croire aux anges depuis longtemps ne sont pas folles. Après, que les choses soient bien claires, je ne suis pas en train de défendre l'idée qu'il faut croire en tout et en n'importe quoi sans réfléchir, mais juste l'idée qu'on a le droit de choisir de croire en ce que l'on veut, à partir du moment où ça résonne avec nous et que ça nous fait du bien. D'ailleurs, tout ce que je viens de dire sur les anges, je pourrais aussi le faire sur les signes de l'univers, sur les fées, sur les sirènes ou sur les forces invisibles dont on ne connaît pas encore la nature. Parce qu'en toile de fond de tout ça, une question se pose et elle intrigue de plus en plus les chercheurs. Comment expliquer que toutes ces légendes et ces croyances aient pu traverser les différentes civilisations et cultures à travers le monde pendant des siècles, voire des millénaires, à une époque où elles n'avaient même pas de contact entre elles? C'est vrai que pour la plupart, on ne peut pas encore prouver leur existence. Par contre, personne ne peut non plus affirmer avec certitude qu'elle n'existe pas. Et c'est là qu'intervient alors une chose précieuse, notre liberté intérieure de choisir d'y croire ou de ne pas y croire, en nous autorisant à ressentir les choses, à explorer ces sujets qu'on ne connaît pas pour mieux les comprendre et à écouter ce qui vibre en nous. Parce qu'au final, la vraie question à se poser est simple. Pourquoi se priver de croire en quelque chose qui pourrait nous faire du bien, juste parce que ce n'est pas encore prouvé scientifiquement? Si croire que ton ange gardien te guide et te protège te rassure. Si croire que ta petite fée va te porter chance ou que le Père Noël va te récompenser si tu as été bien sage, alors pourquoi s'en priver? En sachant qu'il ne faut pas oublier que ton cerveau croit ce que tu lui dis et qu'il ne fait pas non plus la différence entre ce qui est réel et ce qui est fortement imaginé. Alors, si une pensée ou une croyance peut nous aider à nous sentir plus soutenus, plus forts et plus conscients, pourquoi hésiter? Après, chacun a bien évidemment le droit de choisir en quoi il veut croire ou ne pas croire. Mais il faut dire que dans un monde aussi exigeant et aussi dur que le nôtre, choisir de se sentir soutenu, guidé ou accompagné, sans même comprendre d'où ça vient, peut aussi être vu comme une forme de sagesse et une belle façon de prendre soin de soi. Et puis, j'ai aussi envie de te dire que si jamais tu n'es pas très à l'aise avec l'idée de te confronter aux non-croyants ou aux plus sceptiques, rien ne t'oblige non plus à en parler à qui que ce soit. Parce qu'au fond, croire, c'est quelque chose de personnel et d'intime, un peu comme un lien discret entre toi et le monde qui t'entoure. Ce n'est pas fuir la réalité, mais parfois la regarder autrement, avec le cœur, avec l'intuition et avec cette petite étincelle d'espoir qui fait toute la différence. Avant de te quitter, je te rappelle juste que si tu as des questions, des réactions à partager, tu peux bien sûr le faire dans la partie commentaires juste en dessous de cette vidéo. Et je me ferai bien sûr un plaisir de te lire et de te répondre. Et si tu n'aimes pas écrire ou si tu n'as pas le temps, tu peux juste mettre un petit pouce sous cette vidéo, juste pour me montrer que tu l'as appréciée. Et en attendant de te retrouver dans une prochaine vidéo, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée.